Bonjour, je m'appelle Khalil Boulouane, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une application web que j'ai développée en Python avec Streamlit. Cette application génère un labyrinthe de taille variable et simule deux phases principales, telles que la phase d'exploration, où une souris explore automatiquement tout le labyrinthe, et la phase d'exploitation, où une souris suit ensuite le chemin le plus court jusqu'à la sortie. Passons maintenant à l'explication du code. La première étape consiste à importer les bibliothèques principales. Par exemple, import chime qui permet de ralentir l'animation pour qu'elle soit visible. Random qui génère un labyrinthe différent à chaque exécution. Deck, c'est une structure rapide utilisée pour l'algorithme PFS, autrement dit, la recherche en largeur en français. Streamlit permet de créer et développer l'application web. Ici, from PEL import image draw, c'est certes à dessiner le labyrinthe sous forme d'image. Donc, passons maintenant à la première fonction qui est generate maze, qui prend en entrée un entier n. Nous utilisons la fonction generate maze pour créer automatiquement un labyrinthe. Donc, if n modulo 2 est égal à 0, ça veut dire que lorsque n est un nombre pair, on fait incrémenter le nombre n pour qu'il soit impair. Donc, pourquoi? Car un labyrinthe fonctionne mieux lorsque la taille est impaire, car cela permet de conserver des murs entre les chemins. Passons maintenant à la création de la grille avec gride entre crochets 04 in range n. Donc cette instruction crée une matrice n fois n où 0 représente un mur et 1 représente un couloir, c'est-à-dire un chemin qui est libre. La fonction neighbor sert à trouver les voisins possibles d'une cellule dans le labyrinthe, mais à une distance de 2 cases, afin de garder un mur entre les chemins. Donc cette fonction définit les 4 directions possibles, comme vous voyez, haut, bas, gauche et droit. Donc aussi calcule la cellule cible NR et NC et vérifier que cette cellule reste à l'intérieur de la grille avec la boucle if. Et enfin, retourne les positions valides où l'algorithme peut continuer à creuser le labyrinthe. Donc les instructions qui restent servent à créer un labyrinthe avec DFS, c'est-à-dire Depth First Search. Autrement dit, c'est la recherche en profondeur. Cela veut dire on avance le plus loin possible et quand on est bloqué, on revient en arrière. C'est exactement comme un humain qui explore. Passons maintenant au BFS. Donc c'est quoi le BFS? C'est Breadth First Search. Autrement dit, c'est la recherche en largeur. Cela veut dire qu'on explore niveau par niveau et on garantit le chemin le plus court avec cette fonction BFS Shortest Path. Donc passons maintenant à la fonction Beautiful Exploration Walk. Cette fonction pour objectif de faire bouger la souris pour explorer tout le labyrinthe. Ici on a sin, c'est-à-dire où cela évite que la souris tourne en boucle. Walk, elle contient toutes les positions successives. Donc enfin le reste du code est dédié à l'affichage graphique de labyrinthe, les couleurs des murs, chemin exploré et chemin optimal, l'animation de la souris ou par exemple de la voiture dans l'application. Donc passons maintenant pour lancer notre application. Donc on ouvre un nouveau terminal, on tape streamlit-app.py et on fait entrer.
Donc, comme vous voyez, voilà notre application. Ici, on a le paramètre, c'est la taille du labyrinthe. Donc, comme vous voyez, ici, le paramètre est toujours impair. Donc, par exemple, on va choisir 23. L'avatar, c'est comme voiture, c'est comme souris. Donc, on charge notre labyrinthe. Donc, comme vous voyez, voilà par exemple notre labyrinthe. On clique sur Explorer et voilà la phase d'exploration et on attend un instant. Donc, comme vous voyez, la phase d'exploration est terminée. Donc, passons maintenant pour savoir la chemin le plus court. Donc, voilà. Et voilà. Donc, passons maintenant à un autre exemple. Donc, on va choisir par exemple 41 avec, c'est-à-dire un labyrinthe euh, plus difficile. Donc, on charge notre labyrinthe. Donc, comme vous voyez, voilà notre labyrinthe. Donc, on clique sur Explorer automatiquement. Donc, ça prend un peu de temps. Ici, comme vous voyez, on a l'incrémentation de pas d'exploration. Donc, comme vous voyez, notre souris presque fini la phase d'exploration. Et voilà. Donc maintenant, cliquez sur le plus court chemin pour savoir le chemin le plus court. Et comme vous voyez, donc pour conclure, cette application m'a permis de combiner la génération du labyrinthe, l'exploration automatique et la recherche du plus court chemin grâce aux algorithmes TFS et BFS. J'espère que cette présentation vous a aidé à mieux comprendre le fonctionnement du projet. Merci d'avoir regardé la vidéo.